Bonjour à tous, bienvenue dans les dessous des bibliothécaires. Je vais vous parler d'un roman policier, on peut tout de même le qualifier de roman policier. Ça s'appelle Un si long après-midi de Inga Vesper. Si vous-même vous avez un très long après-midi, n'hésitez pas, vous pouvez vous précipiter sur ce titre. L'après-midi va vous paraître beaucoup plus courte. Ça reste un roman policier puisque au tout début, on va avoir une jeune femme qui disparaît. J'allais dire sans laisser de traces, eh bien si, puisqu'elle disparaît en laissant du sang derrière elle dans sa cuisine, mais pas beaucoup de sang. Donc du coup, on ne sait pas si elle est morte, si elle a disparu de son plein gré, si elle s'est blessée toute seule, si quelqu'un d'autre l'a aidée. On ne sait pas si elle est encore en vie, si quelqu'un la détient quelque part. Dans les années 60, dans un beau quartier, et donc la femme en question qui a disparu, c'est une femme bien sous tout rapport, qui évidemment ne travaille pas. Son mari pourvoit à tous ses besoins. Et elle a autour d'elle tout un tas d'amis qui ont exactement le même profil. Donc, elle a tout pour être heureuse. Dans les années 60, aux États-Unis, vous voyez, c'est un petit peu ma sorcière bien-aimée. Voilà, ce petit couple avec juste les hommes qui travaillent, les femmes qui sont belles, décoratives, efficaces, qui font bien le ménage et élèvent bien les enfants. Elles ont donc tout pour être heureuses, sauf que, et bien sûr, non, ça c'est juste le vernis. Et dans les années 60, aux États-Unis, la ségrégation raciale a pris fin, mais pas tout à fait. Le principal suspect, du coup, dans cette affaire, c'est la femme de ménage. La femme de ménage qui découvre les traces de sang et qui prévient de la disparition de cette femme. Et on la boucle, puisque, eh bien, elle est noire. L'inspecteur qui, lui, vient d'un autre coin des États-Unis, a déjà dépassé un petit peu tous ces a priori-là. L'aspect sociologique dans ce livre prend presque le pas sur l'enquête policière à proprement parler. On gratte le vernis de la bonne femme au foyer qui s'occupe des enfants et du bien-être de son mari, qui n'est pas heureuse du tout. Et on met aussi le doigt sur le traitement qui est réservé aux Noirs et à toute la communauté noire, puisque même si la ségrégation est officiellement terminée, ils sont toujours très maltraités par le reste de la communauté blanche qui garde le pouvoir. Et ce côté-là du livre est extrêmement bien mené. On passe un super moment avec un si long après-midi. Je vous le recommande chaudement. Merci d'avoir été avec nous encore ce jeudi soir et on vous donne rendez-vous la semaine prochaine.